Coucou, bonjour, voilà, je suis dans le Magical Down d'Anna Carlson. Vous savez que c'est mon illustratrice préférée. J'ai commencé par colorier les poissons avec les crayons de couleur luminance. Ensuite, j'ai tout regommé. Voilà les pigments qui restent dessus, comme quoi les luminances sont très pigmentées. Ensuite, les fonds dans le ciel et sur le bas, j'ai tout fait avec des aquarelles Sakura et des aquarelles Paul Rubens. Je trouvais que le papier buvait assez. C'est la première fois, enfin non, ce n'est pas la première fois que je remarque que les éditions Give Smith boivent l'eau de l'aquarelle. Est-ce que j'en ai mis de trop ou pas? Pourtant, j'ai l'impression de travailler à peu près toujours de la même façon. Toujours est-il que à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter l'aquarelle et j'ai repris le coloriage le lendemain. Je suis allée faire le visage et la carnation du personnage. Je vous avais déjà mis le combo que j'utilisais, les luminances, les luminances, les polychromos de Faber-Castell. J'ai juste rajouté le vert pour faire le foncé. Donc après, j'ai commencé par le vert foncé, j'ai continué par le rose et ainsi de suite. N'hésitez pas à commenter la vidéo et surtout pour me dire si ce format vous plaît, si cela vous intéresse, que je vous mette le coloriage en entier, entre guillemets en entier. Vous savez très bien qu'un coloriage ne se fait pas en 2 heures non plus, mais je vous mets l'essentiel de la progression du coloriage. Vous voyez, là je reviens avec un crayon un peu plus foncé dans le visage. Je voudrais faire une atmosphère un peu sombre. J'ai eu vraiment une réticence à aller dans ce coloriage. Pourtant, j'avais le choix entre deux puisque je fais un duo avec l'Adix 66 et j'ai choisi celui-ci justement parce que j'avais beaucoup d'appréhension à faire l'eau, à faire la clarté de l'eau. Et ma foi, une fois que je me suis lancée, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je commence. On a décidé de faire ce coloriage en duo, donc obligé de m'y mettre. Vous voyez, là, je rajoute du vert pour faire les ombres dans le personnage. Ensuite, je m'attaque aux vêtements. J'utilise essentiellement des couleurs dans les mauves et dans les roses. Alors, le plus, les polychromos, toujours. Vous voyez, c'est les crayons de couleur que je préfère. Je possède pratiquement tous les livres d'Anna Carlson. Si quelqu'un a envie de faire un duo avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger. Rien de plus simple. On se choisit un coloriage dans un des livres. Et ma foi, lorsque toutes les deux, on a fini le coloriage, on se les montre et cela permet uniquement d'avancer dans les livres. Et sinon, il y a possibilité de faire une vidéo un peu en live sur Messenger, mais bon, ce n'est absolument pas obligatoire. Là, j'ai décidé de faire le collier et le coquillage en vert. J'ai pas envie de me lancer dans 36 couleurs. Là encore, je suis encore un peu réticente quant à faire ce dessin. Vous voyez, je traîne des pieds encore. Il faut vraiment que je m'y mette. Là, c'est déjà un peu mieux. Je commence à y voir clair. On va me dire, ben, il était temps, Simone. Voilà. Je rajoute un peu partout du blanc. Alors, aussi bien sur les vêtements que dans l'eau que sur le visage. Mais là, ma petite secrétaire va vous dire un mot. Heureusement qu'elle est là et elle me soutient beaucoup. Mais évidemment, je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes, etc. Cela me plaît, cela me soutient beaucoup. Et là, je continue. Donc, je reviens sur les poissons que j'avais complètement gommés. Et là, je reviens avec bon, bah, mes polychromos et différents crayons de couleur. Vous voyez que je ne reste pas sur une seule chose. Là, je suis en train
de mettre, je vais mettre sur toute la page, sur toute l'eau, du crayon de couleur. Là, je vais par contre utiliser le crayon de couleur gris clair de chez Luminance, le crayon gris froid de chez Luminance, parce que je veux donner une atmosphère un peu sombre, vous voyez, un peu sombre. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie, j'ai envie que ça soit, que toute l'eau soit un peu sombre parce que finalement, l'eau n'est pas toujours hyper claire comme dans les Caraïbes, vais-je dire. Donc vous voyez, je blende, en fait, je blende tout avec mon crayon gris de chez Luminance, gris froid. Là, je vais sur, sur les éléments de la chevelure du petit personnage. J'y vais très légèrement, Simone, comme sur les algues ci-dessous. Pratiquement que des aplats. Je fais pratiquement des aplats. Ce n'est pas ce que je veux mettre en premier. Donc c'est pour ça, pour cela que je ne veux pas vraiment mettre beaucoup d'importance sur ces petites choses-là. Ensuite, je crayonne le ciel avec un crayon de couleur Prisma premier et je blende. Toujours avec le même gris que j'ai utilisé pour de l'eau, pour dans l'eau. Je trouve que ça fait quand même un peu trop uniforme. C'est pour cela que j'ai rajouté du violet dans un Prismacolor premier violet pour faire des petites nuances. Je pense que j'aurais pas dû blender le ciel, mais enfin c'est fait, c'est fait. On va pas se mettre la rate au courbouillon parce qu'on a fait des bêtises. Les cheveux, je les ai fait dans les tons verts, différentes tonalités de vert. Et là, je passe tout simplement au doodling. Vous voyez que la photographie n'est plus la même parce que là, je travaille dans le sombre à la lumière. Je vais vous mettre en fin de vidéo des photos réalisées à la lumière du jour, ce qui est toujours beaucoup mieux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit mot si vous voulez faire un duo avec moi. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir et surtout n'oubliez pas de me dire si cela vous intéresse de voir un coloriage en entier. Cela me sert pour mes prochaines vidéos. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir, à bientôt.